personne était. Tu donnais le bien là sans Jésus. Donne le bien avec Jésus. Jésus va se tenir sur sa parole pour dire à Satan, tu mens. Tu ne peux pas décourager les enfants. Quand tu fais du bien sans Jésus, le diable va te décourager de faire du bien. En amenant les gens à s'endurcir vis-à-vis de toi, personne ne va vouloir t'aider. Pendant que tu souffres, personne ne vient t'aider. Toi, c'est tout le bien que je faisais là, c'est alors pourquoi la prochaine fois que tu vas me bénir, je ne vais plus jamais faire du bien. Tu es devenu un enfant de Satan. Il y a eu. Alors ne dis pas que pourquoi Dieu ne protège pas nous qui faisons le bien aux gens. Dis que pourquoi moi je n'accepte pas Jésus. Quand tu acceptes Jésus, il verra à ce que ton bien te soit rendu au sanctuaire. Parce que ton bien t'est rendu au sanctuaire, tu auras toujours le courage de faire du bien. Le Père nous donne cette condition. Il n'y a pas la politique dans le royaume de Dieu. Dieu ne t'interdit pas de prier à son nom. Elohim, Adonai, Yahvé, avec toutes ces connotations. Mais te dit, quand tu es en train de dire Yahvé, c'est la parole, Yahvé Rapha, Yahvé Nissi. C'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont encore dans cette nouvelle alliance. Donc si tu commences à dire, parce que le ministère du Fils est déjà là, tu commences à dire, je n'appelle pas le Fils, je n'appelle pas Jésus. Jésus n'est pas le Fils. Quand tu dis, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, après tu dis dans ton cœur, Jésus n'est pas le Fils. Jésus n'accomplit pas, le Père ne te donne pas. C'est en cela consiste la croyance des judaïstes. Le judaïsme parle encore d'Élohim, mais il ne parle pas de Jésus comme Messie. Alors lorsqu'on parle de testament, ça sous-entend que quelqu'un est mort. Dans l'ancienne alliance, qui mourait? Personne. Mais on faisait la prophétie avec les moutons. Que le Fils de Dieu va venir mourir. Deuxième testament. L'homme est mort. C'est bon. Le ministère de Jésus est fait. Là, il y a réconcilié. L'homme avec Dieu. Maintenant, tu ris. Quand le Père fait le testament a grandi. Quand il n'est plus là, il est à mort. Alors Jésus est le véritable. N'exprime plus Jésus dans tes prières. Et ce n'est pas la foi en Jésus que tu vas triompher des ennemis. Ne dis plus jamais à un enfant de Dieu qui n'est pas saint. Dis juste à l'enfant de Dieu que le fait que tu sois saint ne te garantit pas le salut. Tu peux perdre ton salut. Alors bats-toi chaque jour pour être agréable à Dieu en évitant les péchés qui mènent à la mort. Il fallait signer un pacte satanique. Dans la plupart des pactes, on dit changer de Dieu. Le moment que tu dis, lui, c'est devenu ton Dieu, tu n'es plus dans l'alliance. Quand tu mets dans ce l'enfer, tu as perdu ton salut. Alors, toute personne qui a confessé Jésus est sainte. Parce que la personne qui est de la sainteté de Jésus. Mais c'est seulement quand la personne qui est de Jésus en vérité croit en sainteté. Tu vas voir un moment, la personne ne va plus aimer vivre dans le péché. Et au
fur et à mesure que la personne va s'éloigner du péché, Dieu va donner à la personne les dons. Dieu va donner le don de sagesse. Tu n'as jamais pu fréquenter, mais tu fais des choses plus extraordinaires qu'on apprend aux gens à l'école. Peut-être tu aimes la couture. Pendant qu'on te donne un tissu, toi-même tu commences à perfectionner des modèles. Et puis la femme qui a fréquenté, qui a fait une formation dans la couture, on lui dit, ma fille, mon fils, tu as fait ces choses-là. Moi je n'ai jamais appris. Dès que j'avais mon tissu comme ça, je commence à voir des modèles. C'est comme ça que Léonard de Vinci avait eu sa connaissance. Le plus grand mathématicien, le plus grand philosophe, c'est Jésus. Tout ce que vous pouvez voir là, c'est l'œuvre de ses mains. S'il habite à quoi, il va amplifier la connaissance. Parfois, il y a une équation qui te dépasse à résoudre. Tu es encore en train d'attendre ton professeur, l'enfant qui est toujours en train de prier là, commence à ressentir certaines choses en lui. C'est cela. Après, il a trouvé la solution. Toi qui es toujours loin de Dieu, tu es toujours en train d'attendre que le professeur va te dire résoudre l'équation. Quand Dieu avait sa paix, il dit, camarade, tu as fait des exercices, pourquoi tu es bloqué? Après, tout le monde se dit la paix. C'est que moi j'ai. Je dis, attends, il y a une leçon sur ça. C'est pour m'aider, c'est comme ça. Pendant que je t'ai appris l'équation, l'esprit a commencé à montrer certaines choses. Je les ai appliquées, attendant jusqu'au professeur. Quand le professeur arrive, il corrige, il voit la copie, et il dit attends. Quand mon frère s'attend, quand il a résolu cette équation, il dit non. Tu es un génie, il dit ça. Tu es né pour faire les mathématiques, alors que c'est Dieu qui te donne ses connaissances. Laisse Dieu te conduire, comme l'a conduit Daniel. Alors, en Jean chapitre 5, il dit, ne rejette pas Jésus. La condition d'avoir les choses de Dieu, c'est d'accepter d'abord Jésus. On n'a pas dit de prier au nom de Marie. On n'a pas dit de prier au nom des anges. On a dit prier au nom de Jésus. C'est ce nom qui te donne la vie éternelle, qui te donne toutes choses ici sur cette terre. Non pour dire mal-parle de Marie ou mal-parle des anges. Non. Respecte juste Marie, respecte les anges éternels. Mais les maris qu'on mal-parle là, ne sont pas les maris comme Marie t'a porté Jésus. On mal-parle des maris que vous appelez les statues là, que les wardrobes fabriquent. Comment quelqu'un peut fabriquer Marie, celle qui a porté Jésus? Tu prends ça. Ah, Marie a quelque chose. C'est la terre de souffle. On est mis ce moment tout le monde. Maman a deux mamans là. Ça a passé tiens. Marie a beaucoup de temps. Après, mais la manière. Statue comme. Ouais, tu es mon mari ici. Comme tu te moques de toi-même, mon ami. C'est ce mari-là qu'on appelle les démons. C'est pas Marie. Donc, on appelle le seul. Marie m'a dit seul. Et ouais, et Marie, oui. Il prend tes statues, il prépare mes trucs. Il va te dire, appelle ton mari pour qu'elle te maudit. Et moi, je vais te maudire. Cela va s'accomplir dans ta vie. Apporte-moi les soins dimanche de Jésus. Il va préparer le corps avec lui. On va commencer à dire vraiment, ouais, il a dit, vraiment, quoi? Sachez que Jésus,